Bonjour, mon nom est Chantal Stibouteau, je suis ostéopathe je pratique depuis presque 16 ans. J'ai été aussi ergothérapeute pendant 15 ans. Mon but en faisant ces vidéos, comme je vous dis dans les autres vidéos, c'est que je vais vous faire connaître votre corps, cette machine qui vous suit toute votre vie, parce que souvent je me rends compte que les gens ne connaissent à peu près rien. Alors, mon livre de référence est le Tortora d'Erickson, l'édition 2022, si vous voulez en savoir plus. Sinon, il y a plein d'autres livres qui existent sur le sujet. Donc, pour continuer sur le sujet des os, je vais vous parler aujourd'hui des facteurs qui affectent la croissance et le remaniement. Donc, la première chose, ce sont les minéraux. Vous connaissez le calcium, tout le monde vous en a parlé toute votre vie, que ça en prenait du calcium pour fabriquer des os, mais ça prend aussi beaucoup de phosphore. Et ensuite, en plus petite quantité, on a le magnésium, le fluor et le manganèse. Ensuite, dans la catégorie des vitamines, on a la vitamine A et la vitamine C. Et la D que vous connaissez tous, c'est pourquoi nous en rajoutent dans le lait, entre autres, parce qu'elles permettent l'absorption du calcium dans le sang. On a aussi la vitamine K et la vitamine B12 qui fabriquent les protéines de l'os. Ensuite, la catégorie des hormones, ce qu'on appelle les IGF, c'est l'hormone de croissance de l'os qui est produite par le foie et les os eux-mêmes. Ensuite, on a l'hypophyse et la thyroïde qui vont aussi faire des hormones qui vont aider la croissance. Et l'insuline a aussi son rôle à jouer. Elle est fabriquée par le pancréas. À la puberté, les hormones sexuelles produites par les ovaires et les testicules, qu'on appelle les estrogènes et les androgènes. Les androgènes vont être aussi fabriqués par les surrénales. Les surrénales sont sur les reins, c'est pour ça qu'on les appelle les surrénales, vont aussi faire de l'androgène. Fait que les femmes vont faire plus d'estrogènes, les hommes plus d'androgènes. Les estrogènes, c'est ceux qui vont inhiber aussi la croissance des os longs. C'est pourquoi que les femmes vont souvent être moins grandes que les hommes, vu qu'elles fabriquent plus d'estrogènes. Ensuite, les estrogènes vont aussi permettre à la femme d'avoir un bassin plus large là, pour les accouchements. Voilà, je pense que c'est pas mal en gros ce qu'il y a. C'est très, très, très résumé. Pour ceux qui sont maniaques du sujet, ben, vous irez lire un peu plus par vous-même. Demandez-moi pas non plus dans quoi on retrouve tous ces éléments, qu'est-ce qui influence toutes les hormones. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir si vous avez des carences, allez consulter votre médecin, votre IPS. Et si vous avez besoin de savoir comment les combler aussi, vous pouvez aller voir votre nutritionniste ou une naturopathe. Alors, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine. La prochaine fois, je pense qu'on va parler surtout du calcium parce que c'est vraiment très important. Alors, merci et à la prochaine.